Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo présentation de mon nouveau oracle, l'oracle Un jour, un amour, qui est un oracle sentimental. C'est vraiment la continuité de mon tout premier oracle, l'oracle Un jour, une histoire. Vous verrez au niveau du fond, je suis partie sur mes petits bonhommes bâtons, avec donc le dessin bonhomme bâton et avec un ou plusieurs mots-clés. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, tous mes oracles sont créés intuitivement, donc celui-ci également, il a été créé intuitivement. Il est composé de 70 cartes avec une carte remerciement conseil. Ainsi, vous retrouverez également dans ce jeu la carte Joker. La carte Joker va vous permettre de noter dessus soit une carte que vous avez abîmée ou perdue, ou tout simplement un mot, une phrase que vous souhaitez intégrer à votre jeu. Donc ça, c'est propre à chaque personne. Vous verrez ce que vous souhaitez en faire. Je vais vous présenter de suite les cartes. Ah oui, avant... Cet oracle est livré dans une magnifique boîte. Je la trouve vraiment trop belle. Je suis vraiment trop contente de ma trouvaille. Donc voilà, le jeu sera déposé dedans. Et voilà, c'est livré avec cette magnifique boîte. Au niveau de la taille, oui, au niveau de la taille, ce sont des cartes de taille 6 par 11 cm, taille tarot, c'est ainsi que l'imprimeur l'appelle, taille standard tarot. Et nous sommes sur une qualité papier couché de 350 grammes. Donc c'est vraiment des cartes, je vais vous montrer, qui glissent très bien, qui sont très faciles à prendre en main. Vous voyez, elles sont pas grandes du tout. Il y a vraiment, si vous avez des petites mains comme moi, il y a vraiment une prise en main qui est très 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 agréable. Alors pour ceux et celles qui ont l'oracle Un jour, une histoire, la taille est différente parce que l'oracle Un jour, une histoire, c'est du 6 par 12 et là nous sommes sur du 6 par 11 et on le sent quand même, le 1 cm en moins. Je trouve que on a meilleure prise sur cette taille-là que sur l'autre. Donc vous voyez, c'est vraiment une qualité papier, c'est très agréable, le jeu n'est pas lourd, les cartes glissent vraiment bien entre elles. Donc c'est un jeu vraiment, personnellement, je le trouve très agréable. Vous verrez qu'il est très facile d'interprétation, très parlant. Il est vraiment clair, simple, rapide. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un dessin et des mots-clés. C'est vraiment un jeu qui peut être utilisé par les débutants ou par des plus expérimentés. Il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Il est vraiment très facile d'utilisation. C'est un jeu que vous pouvez utiliser aussi bien pour de la voyance que de la guidance. Avec ce jeu-là, vous pouvez vraiment faire les deux. C'est pareil avec l'oracle Un jour, une histoire, on peut faire les deux. Il y a des dessins qui... avec lequel voilà, vous pouvez faire travailler votre intuition. Et ça, je trouvais ça... C'était vraiment mon objectif quand j'écris les oracles, de faire en sorte que vous puissiez quand même travailler votre intuition. Donc voilà, j'ai tout dit, je vais commencer à vous présenter les cartes. Donc ici, nous avons Coup de foudre, attirance intense. Alors, je ne les connais pas par cœur, mes cartes. Je vais regarder. Disons que j'ai surtout une mémoire de poisson avec la fatigue. Voilà. Donc, du coup, je vais à chaque fois lire les mots pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Donc, la carte du coup de foudre. Perdu, désorienté, remise en question. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, il y a le petit bonhomme qui doit partir au milieu. Donc, dans un labyrinthe, il est complètement perdu. Livré à lui-même, il est tout seul, c'est compliqué. Plaisir charnel, désir, envie. Amitié, complicité, confidence. Amour éphémère, passager, ne dure pas. Comme la montgolfière, un petit tour montgolfière. On monte au 7e ciel, mais après, ben voilà, on redescend. Logiquement, on ne chute pas avec la montgolfière, mais bon, parfois ça peut arriver des accidents. La carte de la sagesse, maturité, personnes plus âgées. Donc ici, ce sont les grands-parents que vous retrouverez également dans les cartes des personnes. Donc voilà, c'est les grands-parents.
Donc ici, on peut parler d'une personne plus âgée, une personne qui a beaucoup plus de maturité, d'expérience de vie, etc. Communication, échange, prise de nouvelles. Et ici, vous pouvez voir que voilà, la prise de nouvelles, les échanges, ça peut se faire de différents moyens, par courrier, par mail, par téléphone, en physique. Là, ils sont en train de parler. Deuil, épreuve, libération. Alors, pourquoi libération? Tout simplement que pour moi, dans ce qui vibre à l'intérieur de moi, un deuil est une libération de l'âme. D'où le fait qu'il y a également le papillon qui représente ici la transformation, puisque dans mes croyances, dans ce qui vibre à l'intérieur de moi, quand on décède, notre âme ne meurt pas, elle évolue dans un plan différent au nôtre. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, j'appelle ça une libération de l'âme, comme je vous disais tout à l'heure, mais je voulais absolument que cette carte soit quand même positive. Donc après, voilà, cette carte peut faire référence à la fin d'un cycle, pour un nouveau départ, qu'on traverse une période compliquée, etc. Il faut voir en fonction des cartes aux alentours et de la problématique de la personne, de sa question, etc. D'accord? C'est sûr que si vous tombez sur cette carte avec la carte de la séparation, là, voilà, vous pouvez dire qu'il y a une séparation, que ça va être un moment assez compliqué, c'est sûr, parce que quand on se sépare, de toute façon, il faut, ça reste un deuil, une séparation. Un deuil, ce n'est pas forcément quand on perd, quand une personne décède, quand on perd quelque chose, quand on perd une personne. Ça peut être quand on perd un travail également, il y a un deuil à faire. Donc, il y a une période d'adaptation, il faut du temps pour pouvoir apprendre à vivre avec ce qu'on a perdu et à vivre avec une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Mais voilà, cette carte, elle peut représenter ça, mais toujours, voilà, dans l'optique de... ça peut passer, il y a la souffrance peut évoluer, peut passer. Donc vraiment adapté avec les cartes aux alentours, mais ça reste quand même une carte positive. Réconciliation, pardon, apaisement. Oui, c'est ça, apaisement. Donc là, on peut dire, voilà, il y a le retour de l'entente, on arrive à se comprendre, on arrive à mieux communiquer, c'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus fluide. Instabilité, fragilité, insécurité. Donc là, il faut faire attention. Pardon, attention. Hop, la batterie. Attention, oui, à la batterie. Je vais plus avoir de batterie, moi, bientôt. Attention aux prises de décision, etc. Il y a cette fragilité qui ici. Faites un vœu. Oui, j'avais envie de mettre cette petite carte de vœu. Donc, si vous tombez dessus, ça peut être tout simplement de proposer à faire un vœu. Mais c'est également un souffle nouveau. C'est une carte qui est très positive. C'est la carte également où on peut dire qui va apporter ce souffle nouveau dans votre vie. D'accord? Une transformation, du changement, mais toujours si la personne se donne les moyens, d'accord? Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il ne faut pas oublier que votre avenir dépend de tout ce que vous mettez en place au quotidien. Pardon. Oui, je suis malade en ce moment, je tousse. Cultiver la patience, attente, lenteur. Donc là, c'est pareil. Il y a la main qui tient l'arrosoir, tout simplement parce que les choses viennent de soi, toujours. Remords, regret, culpabilité. Alors, attendez, je reviens, j'ai mon chat qui gratte à la porte. Voilà, donc du coup, non, celle-ci on l'a vue, pardon, j'ai pas pris la bonne carte, je l'avais posée à côté pourtant. Remords, donc les remords qui sont là, je vais bien m'avancer. Donc vous voyez, on se tape un petit peu la tête contre les murs, là on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, et donc il y a ce conflit mental qui est là, On peut voir ici le conflit mental qui est là. Rencontre, nouvelle personne. Foyer, sécurité, instabilité. Non, stabilité, pardon. Je me disais, là, ça va pas. Stabilité, le foyer. Changement, nouveau départ, nouvelle vie. Ça peut être la carte qui représente un déménagement, un emménagement ensemble, mais également, voilà, réorganiser, réaménager son chez-soi pour se sentir bien, mais également dans sa vie personnelle. Surtout que la vie personnelle a quand même un impact sur la vie sentimentale. Donc ça peut être tout simplement réorganiser certaines choses. Souffrance, tristesse, mal-être.
Donc là, on voit qu'il est triste, il pleure, il a mal au cœur. On peut parler également d'une certaine forme de trahison, le couteau dans le cœur. En tout cas, la personne, elle souffre, elle n'est pas bien. Séduction, flirt, rapprochement. Passer du temps ensemble, manger ensemble, sortir ensemble, faire du divertissement ensemble, peu importe. Séparation, divorce, la fin. Donc là, c'est fini, ça va plus du tout. Chacun part de son côté. Je pense à toi, tu hantes mes pensées, avec des petits mots écrits dans la bulle. Guérison, paix, bien-être. On voit ici que voilà, on guérit, on a réparé certaines choses, on a conscientisé certaines choses. Il y a les papillons qui représentent également la transformation. C'est une carte où on peut parler de méditation. Ah oui, il y a ma louloute. Fidélité, confiance, honnêteté, voilà, fidélité, confiance, honnêteté. Main dans la main, nous irons loin. Et il y a les chaînes qui veulent participer. Stop! Je ne referai pas la vidéo malgré ces petits couacs dans la vidéo, hein, mais je ne la referai pas, c'est comme ça. Fête, sortie, divertissement. Hein, au moins, voilà, je ne triche pas dans mes vidéos. Triangulaire, tromperie, énergie tierce. Donc là, vous voyez, c'est les personnages de l'oracle qui s'embrassent, mais lui, le bonhomme, il pense à une autre femme. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce n'est pas les mêmes. Alors attention, je voulais préciser que énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne avec qui ils sont forcément en couple. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami qui vient mettre son petit grain de sel dans votre couple et créer la zizanie. Ça peut être également tout ce qui va être croyance erronée, limitante. Ça peut être ce genre de choses, d'accord? L'énergie tierce, attention. Ça peut être voilà, l'auto-sabotage également. Donc faites attention à ça. Il y en a qui stoppent directement dessus, triangulaire, tromperie tout de suite. C'est avec une autre personne avec qui il y a tromperie physiquement, qu'il y a des bisous et autre chose, alors que non, la tromperie n'est pas forcément physique avec une personne. Schéma répétitif, habitude, routine. Donc là, c'est tous les mêmes. La personne qui répète toujours... qui est toujours avec les mêmes personnes, le même genre d'homme ou le même genre de femme. C'est vrai que j'ai fait la femme avec l'homme, mais bien sûr, ça peut être dans l'autre sens. Hein. Espionnage, avec les gros yeux. Hein. Les synchronicités, les signes ne trompent pas. Transformation, prise de conscience, avec voilà, le fait de grandir, d'évoluer, d'avoir conscientisé des choses. Il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Osez les saisir. Hein, est-ce que vous allez oser monter les marches? Est-ce que vous allez oser mettre les choses en place pour évoluer, pour changer certaines choses? Et si vous le faites, on voit ici que c'est quand même du bonheur. Il y a du beau temps, il y a les papillons qui représentent encore une fois la transformation, etc. Toxicité, manipulation, emprise. Là, la femme n'a pas son mot à dire, c'est vraiment la bouche fermée. Et puis on voit cette manipulation qui est là, c'est une carte très négative. Pas de communication, isolement, solitude. Donc là, voilà, vous êtes en break, vous êtes fâchés. En tout cas, on voit bien que vous êtes tous les deux assez peinés de cette situation-là, mais il n'y a plus de communication avec vous, vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous comprendre. C'est également, on peut parler ici d'un temps où vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même, le temps de vous recentrer, le temps de conscientiser certaines choses. Bien entendu, moi, toutes les indications que je vous donne là, c'est vraiment vaste parce qu'il faut voir en fonction de la question de la personne, comme je disais tout à l'heure, de la question de la problématique et des cartes aux alentours, même si rien qu'avec une carte, on peut savoir quand même pas mal de choses. Donc là, c'est la grossesse, un projet qui prend vie. Elle veut participer à ma louloute, hein. Dépendance affective, addiction. Donc oui, les addictions, les dépendances, ce n'est pas que... justement, ce n'est pas que les addictions. Il y a plusieurs dépendances, il y a plusieurs choses.
C'est pour ça qu'au niveau des dessins, il y a plusieurs choses, parce que bon, ça peut être aux drogues, ça peut être aux médicaments, ça peut être à la nourriture, ça peut être au sexe, ça peut être au téléphone, ça peut être sortir avec les amis, ça peut être, vous voyez, plein de choses. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le bonhomme est quelque part en souffrance et qu'on voit que c'est bien un poids pour cette personne-là. Donc voilà, c'est une carte où on peut dire qu'il est temps de se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer, par exemple. Se ressourcer, prendre soin de soi. Ça, c'est important. Dispute, désaccord, crise. Oh là là, là, c'est la grosse colère. Ça ne va pas du tout. D'ailleurs, ils sont tout rouges de colère. Là, on ne se comprend plus. On s'est décrit. Ça va plus du tout, du tout, du tout. Union, engagement, officialisation, les demandes en mariage. Ça peut annoncer un mariage. Mais c'est également tout ce qui va être mise en couple. Voilà, c'est vraiment une carte très positive. Où il va y avoir le bonheur, le bien-être, l'harmonie. Projet commun, avancer dans la même direction. Donc là, ça peut être emménager ensemble, acheter une maison, acheter un appartement, bien entendu. Ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être un projet bébé, ça peut être, voilà, c'est plein de choses. Mais en tout cas, il y a cette notion d'avancer ensemble. Encore une fois, j'ai cette phrase, main dans la main, nous irons loin. Et c'est vraiment ce projet en commun ensemble. Relation à distance, éloignement géographique avec I miss you, tu me manques. Donc voilà, ça peut être la relation à distance. Mais ça peut être également de personnes pour lesquelles il y a une certaine distance. Surtout, ça l'accompagné de l'autre carte isolement où il y a les deux, vous savez, les deux personnes là. Je vais la retrouver, elle est pas loin. Hop, elle est là. Donc, si vous mettez les deux cartes ensemble, ben oui, là, il y a vraiment une distance qui s'est installée entre vous. Hein. Donc, voilà. Voilà la distance, la relation à distance. Vous avez rencontré quelqu'un qui habite loin de chez vous. Ça se peut aussi. Porter le masque, mensonge non dit. Donc là, c'est tout ce qui est... les secrets gardés, le fait de ne pas être honnête et sincère avec soi-même, également avec les autres, ne pas oser dire ses sentiments ou dire quelque chose, hein, tout garder pour soi. Mais ça, ce n'est pas forcément bon. Lâcher prise, détachement, abandonner, d'accord? Là où ça y est, on souffle. On laisse partir ce qui doit partir et ça nous fait du bien. On est content, on est heureux, on se sent libéré. Protection, ange, univers. Cadeau, chance, opportunité. Alors les cadeaux, voilà, ça peut être un cadeau physique, mais ça peut être un message, quelqu'un qui vous envoie un petit mot d'amour, ce genre de choses. Connexion, attraction magnétique, lien d'âme. Choix, décision à prendre. Là, on se creuse la tête. Oh là là, on est arrivé à un carrefour dans sa vie. Il faut prendre une décision. Compromis, terrain d'entente, solution. Donc, vous voyez, il y a les accords qui sont là. Il y a vraiment une bonne entente. C'est un travail d'équipe, j'ai envie de dire. Hein. Amour véritable, durable, sincère. Donc là, c'est le beau amour, l'amour voilà, qui peut durer sur le long terme. Pas le bon moment, pas prêt. Avec le timer ici. Mais là, c'est la femme toute seule, c'est pour représenter aussi le besoin de se recentrer, une période d'introspection, le besoin d'aller se changer les idées, d'aller prendre l'air, d'être beaucoup plus centré à soi et dans l'instant présent, de profiter de la vie. Ça, c'est important de profiter de la vie. Vacances, voyage, détente, voilà, l'envie de partir, encore une fois, de profiter de la vie, hein, de partir, de prendre l'air, de souffler. Invitation. Invitation au divertissement, invitation à sortir, peu importe les invitations. Reprise de contact, retour d'une personne du passé. Alors que ça soit par message, courrier, mail, peu importe. Mais c'est la carte qui représente voilà, le fait qu'il y ait un de vos ex qui va revenir dans votre vie, du moins une personne de votre passé qui revient dans votre vie. La carte victoire, bonheur, dénouement. Donc c'est une carte très positive. On parle de bonheur, d'harmonie, tout ira bien. Et la carte blocage.
blocage avec résistance, où là dans le cube vous voyez il y a plusieurs mots, il y a le passé, le travail, le mental, la famille, l'argent, la santé, la religion, etc. Car les blocages peuvent venir de plusieurs choses, ça peut venir de l'émotionnel, mais ça peut venir en lien avec la famille, le travail, bref, peu importe, mais le tout c'est de reconnaître qu'est-ce qui bloque et de travailler dessus. Donc voilà pour les cartes, il y en a d'autres. Celles-ci, je vais vous les présenter après. Je vais commencer par les cartes des saisons. Vous retrouvez également les cartes de saison, hiver, printemps, automne, été, qui sont exactement les mêmes que dans l'oracle Un jour une histoire. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous disais en début de vidéo, c'est vraiment la continuité du jeu. Donc voilà, j'avais envie de garder les mêmes dessins dessus. D'accord? Donc c'est la même chose. Ensuite, j'ai intégré dessus les cartes passé, présent, futur. Donc ici, vous avez le passé avec un événement passé, le présent avec un événement proche, oui c'est ça, et le futur avec un événement lointain. Donc ça peut être, voilà, pour les personnes qui aiment bien dater, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de carte oui ou non. J'ai voulu proposer autre chose, c'est les feux rouge, orange et vert. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la carte du feu rouge, un temps d'arrêt, pause, peut représenter le non. Le feu vert, c'est écrit temps d'y aller, avancement, qui peut représenter le oui. Et le feu orange qui est écrit prudence, vigilance, peut représenter voilà, de se remettre en question, de réfléchir, une période de, voilà, de réflexion, d'accord? Donc vous pouvez utiliser ces cartes également pour le oui, non ou peut-être. Il n'y a aucun souci à ça. Et vous retrouverez les cartes qui représentent les personnages avec la famille, donc famille, descendance, héritage. Vous avez les enfants. Les enfants, c'est immature, personne plus jeune. Donc, par exemple, dans un tirage où la question c'est voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, etc. Et qu'il y a une rencontre qui se fait, que vous tombez également sur cette carte, ça peut être voilà, une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui va manquer de maturité, qui va pas avoir les mêmes envies, désirs de vie que vous. L'homme et la femme, c'est exactement les mêmes que dans l'oracle Un jour, une histoire, puisque de toute façon, comme je disais, hein, ça reste la continuité, ça reste dans le même jeu. Et donc là, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de mettre ces cartes-là. C'est les cartes sur les blessures de l'âme. Donc il y a les 5 blessures de l'âme, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison et le rejet. Donc c'est des cartes, ça me tenait à cœur dans le sens que c'est quelque chose qui est important de connaître un petit peu ces blessures de l'âme et de pouvoir un petit peu pointer du doigt certaines choses par rapport à ça et permettre à la personne de travailler dessus. Alors, au niveau de ces cartes, vous pouvez l'utiliser tout simplement les cartes toutes seules. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans le jeu, dans vos tirages sentimentaux. Vous pouvez les retirer et tout simplement proposer un tirage sur les blessures de l'âme et proposer à la personne de choisir une carte et voir quelle blessure est la plus activée à ce moment-là. Voilà, donc moi c'est vraiment quelque chose que je trouvais sympa à mettre dans ce jeu au niveau sentimental, parce que les blessures de l'âme, on sait bien que ça joue sur tout, ça joue sur sa vie personnelle, sur sa vie sentimentale, professionnelle aussi, etc. Donc voilà, je trouvais ça sympa, donc j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit par rapport à cet oracle. Donc, il est sur mon site si vous souhaitez le commander. Voilà, vous pouvez le retrouver sur mon site. Je mettrai le lien en information. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai sans... Voilà, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez plus de photos des cartes, donc il y en a quelques-unes sur le site, mais je peux vous en faire. Voilà, vraiment aucun souci avec ça. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'ai essayé de faire une vidéo courte. Je vous avouerai que c'est la 4e fois ou 5e fois même que je la refais
refaisais en essayant de raccourcir, mais c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que là, malgré les chiennes, malgré le chat qui a gratté, je me suis dit: «Je vais pas la refaire». C'est pas grave, hein, c'est des choses de la vie, c'est comme ça, hein, j'ai des animaux, c'est comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.